Eh bien, bonjour Patrick et bonjour à tous. Je vois que tu as le sourire. Qu'est-ce qu'il en Bon- est de ton côté? Bonjour Pierre, ravi de te retrouver. Ça fait du bien de se retrouver tous les 3 mois. On sait qu'on a ce rendez-vous et voilà, on va se retrouver pour échanger. Alors, on bavarde beaucoup avant, hein, on vous le dit, hein, on est franc, mais c'est vrai, voilà, on bavarde beaucoup avant. Mais après, on va s'occuper de vous. Vous inquiétez pas, on a beaucoup de choses à dire sur cet été. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit tout simplement que, il fallait faire attention à la censure si je sortais une carte déshabillée. Donc, ça, on va faire un petit montage si jamais la question se pose. C'est ce qu'on a dit avant. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit avant? Qu'on n'arrivait pas à s'entendre, à se voir. Et chaque fois qu'on fait une vidéo, on a l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut qui fait tout pour nous censurer aussi. Alors, peut-être qu'on va du bon côté et que le côté obscur, il veut pas trop nous laisser la parole. Mais ce matin, on y est enfin arrivé. Donc, je suis content de te voir et de t'entendre aussi. Alors, bah, quelles sont les trois cartes du ciel? On va les découvrir ensemble. Et puis, on verra un peu les enjeux. Et à propos d'enjeux, bah, on verra le jeu. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça, des cartes. Voilà, bah écoute, je te laisse à tes éphémérides et moi je garde le tarot. La parole est D'accord. à toi, Patrick. Alors, Patrick, cette lunaison, là, la carte du 25 juin 2025, à quelle heure? 10h33. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, comme tu peux le voir, il y a une lunaison qui se conjugue avec Jupiter en Cancer. Donc, formidable. On se dit, tiens, c'est bien pour la famille et tout. Tout le monde va se retrouver dans l'eau, à la plage. Hein, tout va bien. Surtout qu'il y a un sextile de Mars, là, donc c'est assez tranquille. Ouais, Mais tout de même, cette conjonction, eh bien, elle est en carré avec la conjonction Saturne-Neptune fraîchement réalisée maintenant depuis le 11 juin. Cette conjonction qui va faire beaucoup couler d'encre, pardon, puisque c'est une conjonction qui est dans un signe de feu et que ni l'une ni l'autre de ces planètes ne sont vraiment en affinité avec ce signe. On peut sentir une sorte de frustration et en même temps une sorte de confusion. Frustration, pourquoi? Parce que Saturne, c'est le grand frustrateur, on le connaît, hein, c'est celui qui ouais, limite, c'est celui qui nous empêche quelquefois d'avancer. Mais bon, s'il nous empêche d'avancer, c'est comme dans une automobile, il y a un frein, c'est pas pour rien, hein, sinon on ferait des bêtises et on se casserait la figure. Et puis Neptune qui joue les trublions, là, en apportant certainement un peu de flou, un peu d'incertitude. Donc on ne sait pas très bien où on va avec ces planètes, mais pour les gens qui connaissent l'astrologie, ils savent que c'est une conjonction tout de même très positive dans un sens, puisque c'est une recherche d'autorité spirituelle. Et c'est pour cela d'ailleurs que prochainement je vais faire un webinaire le 28 là, de ce mois avec Estelle de Soneva où on va parler de justement ce renouveau spirituel puisque Uranus fait aussi un sextile à cette conjonction Saturne-Neptune. Donc on assiste vraiment à un changement global des énergies tant sur le plan politique que sur le plan énergétique, que sur le plan sociétal même, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en changement. Et on le voit, on le constate, moi je le constate un peu tous les jours lorsque je lis les journaux. Hier, j'ai vu, par exemple, il y a une manifestation qui se tient fin mai de plusieurs artistes, de plusieurs créateurs qui ont décidé de se réunir. Alors, je me souviens plus où c'est. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Il y a vraiment un changement qui se profile aussi dans la mentalité des gens qui maintenant accordent un peu plus d'importance justement à tout ce qui est spirituel. Alors qu'il y a une dizaine d'années, eh bien, bon, c'est surtout le pouvoir d'achat qui était prédominant. Donc vraiment, je sens qu'il y a, avec cette conjonction, c'est vraiment le début du fameux sceau de Salomon du 15 novembre. Hein, donc je parle dans mon livre Cap sur 2025. C'est le triangle que j'appelle le triangle de la Renaissance, là, Uranus, Trigone, Pluton.
et sextiles tous les deux à Saturne-Neptune. Voilà, on peut compter sur ce triangle de la Renaissance jusqu'à la fin de l'année et même en 2026 pour faire changer les choses dans la société. Alors, puisque c'est le mois de juin et que il y a là cette conjonction, cette fameuse conjonction là des luminaires à Jupiter, Ouais. je pense Mm. que c'est vraiment à la fois très réjouissant. Hein, Jupiter est là tout de même, on va se réunir en famille, etc. Mais il y aura beaucoup de limitations, il y aura peut-être beaucoup de résistance encore chez certains, beaucoup de confusion aussi chez certains. Maintenant, bon, on peut voir que Vénus est en taureau. Donc, bon, on va prendre plaisir au plaisir de la table, par exemple, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Mercure est en bon aspect à Uranus, donc il lui aussi est en cancer. Donc, beaucoup de dialogue, beaucoup de communication entre les gens. Tu crois pas, Patrick, qu'il y a aussi donc ce Mercure qui vient faire une quatrième, j'allais dire planète avec les luminaires, bien sûr, les quatre qui sont dans le Cancer. Est-ce que du coup, ça va pas nous parler un petit peu de patrimoine avec la Lune, le peuple, le Soleil, l'État, une petite tension comme ça? Et de mémoire, parce que je suis pas trop au fait de ça, mais il est possible qu'au mois de juin, il y a des élections. Donc, est-ce qu'on risque pas d'avoir avec ce Mercure en cancer, une parole un peu émotionnelle, je dirais, avec peut-être la question actuelle des réfugiés qui a l'air de faire la une. On n'est pas très loin de cette lune. Donc, il y a la question des réfugiés qui arrivent. Et puis, il y a aussi cette histoire de religion avec Neptune, la foi, etc. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un peu le peuple qui va être un peu brinque-ballé entre les réfugiés, la nation avec cette idée peut-être de se reprendre comment dire, en étant un peu plus patriote, en étant un peu plus cristallisé sur notre pays, plutôt que d'aller vers l'ouverture mondialiste, puisque c'est quand même une carte, tu l'as dit dès le début, hein, les valeurs de famille, de nation, etc. Oui, certes, c'est vrai que Mercure est tout de même opposé à Pluton. Donc, il y a un danger, effectivement, de voir les choses de façon négative. Hmm, Maintenant, puisque ce Mercure est tout de même en application, puisqu'il n'est pas encore rétrograde, hein, il continue sa course, donc quelques jours après, il va être en trigone à Saturne-Neptune. Donc, je pense que le dialogue va être constructif tout de même. d'accord. Ouais, Voilà. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que Saturne-Neptune en bélier, dans ce signe belliqueux, risque ouais, d'enflammer les partis extrémistes ouais. et aussi les nations extrémistes. Oui, Hein. eh oui, Voilà. Parce eh que ouais. là, forcément, le problème qu'il y a avec l'islamisme actuellement, c'est qu'il y a deux courants, hein, un courant plutôt modéré et puis un courant très fort qui est alimenté par la guerre en Israël aussi. Ouais. Et c'est vrai que là, tant que ce problème-là n'est pas réglé, eh bien, il y a toujours du communautarisme à la clé, c'est clair. Je te propose qu'on demande au tarot ce qu'il pense justement de cette Voilà, première nouvelle lune. Alors, voilà. je vais mélanger. Bon, je ne fais pas voir mon tirage parce que ça chamboule toute la caméra. On est dans la confiance, heureusement d'ailleurs. Bah tiens, voilà, celle-là, je peux la faire voir parce qu'il est pas, c'est pas le nudiste ou le naturiste. Il n'y a pas de nudité, tu risques rien, Pierre. Bon, écoute, je suis rassuré. Je vais pas être, comme on dit, censuré, scraffé. Bah voilà. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des émotions assez fortes, je pense, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se couper. Peut-être que ça va être les partis, parce que les partis politiques, les syndicats, parce que c'est vrai que c'est le moment où il fait beau et on a plutôt tendance à faire des manifs au mois de juin. Donc moi, je crois qu'il y a ce côté qui va être coupant. Il faut quand même se rappeler que l'arcane sans nom, elle coupe des têtes couronnées. Et il est possible que certaines têtes couronnées au plus haut niveau, alors il y a pas, il y a le président, mais il y a aussi des présidents d'assemblée, de Sénat, enfin, pour moi, c'est un peu ça les têtes couronnées. Après, il y a aussi, ça pourrait couper avec bah, les têtes couronnées dans le
conflit russo-ukrainien, ou de l'autre côté avec Israël, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber à un moment. On sent quand même que les Américains mettent des pressions, les Chinois aussi. Donc c'est vrai que cette carte-là, elle n'est pas effrayante, hein. Elle n'est pas effrayante parce que, comme on le sait, la colonne vertébrale de l'arcane sans nom, c'est du blé, ce qui est normal puisque quand on fauche, eh bien, c'est le moment, j'allais dire, de la Vierge, on récolte ce que l'on a coupé. Et donc, il y a peut-être aussi un moment qui peut faire peur parce qu'on coupe, mais après, on est bien content de récupérer les fruits, quoi. Donc, moi, c'est peut-être ces élections, si tant est qu'elles aient lieu, où ça pourrait couper certaines têtes couronnées, ou je sais pas, des élus, tout ça. Mais par contre, à notre niveau personnel, bah, c'est aussi peut-être le moment de se libérer de certaines choses dans la famille, puisque là, on veut une belle famille, on a un soleil radieux, on a une lune, c'est la maman, le soleil, c'est le papa, on a Jupiter, tout ça, et on se dit peut-être que de temps en temps, il faut mettre aussi les choses d'équerre avec la famille pour retrouver un peu de liberté et couper aussi. Donc, bah, les commentaires nous diront ce qu'ils ressentent eux aussi de leur côté. Comment tu vois ça, cet arcane sans nom, Patrick, toi, de ton côté? Eh bien, bon, l'arcane sans nom, c'est toujours en référence à il faut couper avec le passé, comme tu dis. Voilà, il y a des choses qui sont obsolètes, qui viennent maintenant à terme. Il Ouais, faut s'en occuper, il faut se dire, bon, tout ce qui ne, à partir au passé qui ne fonctionne plus, ben, on laisse tomber, parce que bon, on est en pleine évolution actuellement, c'est vrai, tout le monde le ressent. Euh, on- Comme on évolue, on est en pleine ascension, hein, comme on dit. Donc, si on ascensionne, ça veut dire qu'on va vers le haut. Mais comme les ballons dirigeables, hein, si on veut aller vers le haut, eh bien, il faut délester de temps en temps parce que sinon, on n'arrive pas. On ne ouais, décolle pas. Voilà. Et c'est tout ce qui a délesté, eh bien, c'est ce qui ne peut plus être utilisé. d'actualité. Mm, Voilà, hein. mm, Que ce soit dans la famille, bien sûr, des rapports qui sont tendus ou des fâcheries qu'on a eues, c'est etc., ça. avec les gens, eh bien voilà, il faut tout remettre d'aplomb. Si ça ne fonctionne pas, ben, on laisse le temps de faire les choses. Ça, c'est vraiment Saturne, la leçon de Saturne, c'est de laisser faire les choses parce que le temps, souvent, arrange les choses. Ouais. Et surtout, voilà, rester bien centré dans ce côté jupitérien en cancer, de se dire que profitons tout de même des beaux jours, profitons des rencontres que l'on peut faire et qui, elles, sont toujours enrichissantes et joyeuses surtout. Voilà, il faut rester tout de même dans la joie du cœur. Bon, bah écoute, Alors, on peut faire un saut de puce pour aller à la prochaine carte du oui, 7-7. alors, là, cette carte, vous allez voir, c'est la carte du 7-7-25. Alors là, j'entends tout de suite les gens qui vont dire, ah, mais c'est un portail, ça. Et oui, 7-7-25, 7-7-7. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est plus réjouissante, hein. On peut voir que là, il y a, bon, un soleil toujours en cancer, bien entendu, hein, mais ce qu'on voit dessiner là, c'est intéressant. C'est la figure du bateau que l'on appelle, hein. Bien sûr, il n'est pas dans le bon sens. Là, le bateau, il a la proue en l'air. Mais tout de même, cette opposition que l'on voit entre la Lune et Vénus, Uranus, qui sont fraîchement rentrés ici dans le Gémeaux, est en bon aspect, tout ça est en bon aspect avec le fameux triangle de la Renaissance. Et donc, moi, je trouve que là, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que Uranus, on l'attendait, hein, il allait rentrer dans le taureau, et là, on le voit, il est à 0,0,0. Donc, il vient de rentrer, et il vient de rentrer avec Vénus. Donc, c'est vraiment très réjouissant, puisque jusqu'à présent, pendant 7 ans, Uranus était dans le taureau et souvent dans le taureau, il n'est pas à son aise dans ce Ouais, signe, donc il génère souvent des bouleversements qui sont assez dramatiques. La dernière fois qu'il était dans ce signe du taureau, vous vous souvenez, c'était il y a 84 ans et c'était tout de même en pleine guerre mondiale, hein, la Deuxième Guerre ouais, mondiale. ouais. Donc, c'est vrai que sa traversée du taureau n'est jamais très tranquille, hein. Et là, il arrive dans le signe des Gémeaux où il est plus à son aise, bien entendu, puisque là, c'est un signe d'air, comme son maître
puisque Uranus est maître du Verseau, qui est aussi un signe d'air, eh bien, c'est assez réjouissant. Et c'est assez réjouissant pour qui? Eh bien, principalement pour les natifs du premier décan des Gémeaux, le premier décan du Bélier, pardon, et le premier décan du Verseau. Hein, le premier décan du Verseau, vous allez pouvoir enfin profiter de cet Uranus-là qui va vous porter à vous ouvrir davantage, même sans vous ouvrir, de toute façon, les gens viendront à vous. Hein, il y a du nouveau, il y a de la jeunesse, il y a de l'espoir, il y a, voilà, c'est Uranus en Gémeaux, il va communiquer en fait tout ce qu'il n'a pas pu communiquer avant dans le Taureau parce qu'il avait des affaires très matérialistes à traiter. Là, il va traiter plutôt le genre de la communication. Et moi, j'ai un bon espoir, c'est qu'on arrive mieux à communiquer justement tout ce qui était pour le moment qui n'était pas possible de faire avec Uranus qui était rentré dans le Verseau, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Hein, on le voit, elle a fait des dégâts, hein, c'est vrai, mais elle a fait aussi des émules et il y a des choses positives qui peuvent sortir de cette intelligence artificielle si on l'utilise de façon humaine et intelligente, justement, mais avec le cœur, avec l'intelligence du cœur. Et là, Vénus-Uranus au trigone de Pluton, moi, ça me fait penser à ça. On va enfin trouver des solutions, non seulement du point de vue énergétique, énergique, au point de vue de l'énergie, au point de vue de l'énergétique, au point de vue aussi de la communication entre les médias. Peut-être qu'il va y avoir une autre façon de communiquer. En bonne relation avec Saturne-Neptune, on voit qu'il y a peut-être des accords qui vont être trouvés. Et moi, je pense surtout à, à Israël, puisque j'avais remarqué que dans le thème de la nation d'Israël, il y avait un carré Soleil-Mars, et que ce Soleil-Mars était justement, depuis 3 ans maintenant, traversé par Uranus. Donc, je pense que Uranus sortant du taureau et arrivant dans les Gémeaux, pourrait arriver à un dialogue constructif pour trouver vraiment une solution à ce conflit qui dure depuis trop de temps et qui est critiqué par tout le monde et à raison, puisque bon, on a beau faire des pieds et des mains, mais c'est tout de même un génocide qui se passe à Gaza. Tu te souviens, Pierre, la première fois que ça avait éclaté, ça, après les attentats euh, du 7 octobre Octobre. pour Hmm. Israël? Je t'avais dit, moi j'ai l'impression que Netanyahou, il essaye d'obtenir la bande de Gaza. Eh ben, j'ai l'impression que c'est ce qu'il essaye de faire. Netanyahou est du signe de la balance, donc Uranus arrivant en Gémeaux, ça pourrait faciliter l'ouverture du dialogue. Et idem pour Poutine, qui est du natif de la balance et qui lui aussi pourrait arriver à un dialogue constructif et surtout à la paix que tout le monde souhaite, bien entendu. On le souhaite à chaque vidéo, on met de l'énergie égrégorique tous ensemble par nos pensées pour arriver à cela. Moi, je le dis tous les dimanches. Je suis surpris que le passage du nœud nord du bélier belliqueux pour aller dans le côté des poissons nous amène pas plus euh, comment je dirais ça, de paix, d'humanisme, etc. Alors, pour revenir dans cette lune-là où on voit que le 7 juillet, la Lune sera dans le signe du Sagittaire. Et est-ce que là, c'est pas encore un clin d'œil difficile avec les religions? Puisque on le sait, le Sagittaire, c'est les religions. Bon, la Lune, elle reste 2 jours et demi, mais elle déclenche des choses aussi. Et elle est vraiment face à Uranus. Et quelque part, ça peut aussi être assez explosif, peut-être. J'espère que d'ici là, parce que il y a les astres qui inclinent, mais les hommes déterminent. On pourrait très bien dire, ah bah oui, mais il y a la Lune en Sagittaire, donc ça va être une guerre de religion, il va y avoir beaucoup d'émotions, de passions, etc. Ouais, mais on peut dire aussi, bah, on le sait tout ça, mais on va pas le vivre en le subissant, quoi. Et ça, il faudrait, à mon avis, qu'on aille plus loin. Bon, moi, je te rejoins complètement sur cet Uranus qui arrive dans un signe d'air, évidemment, qui est hyper positif. J'ose même croire que si
les Gémeaux, c'est la façon d'apprendre, l'éducation. Eh bien, avec Uranus, on va peut-être avoir une révolution éducative, puisque on voit qu'en ce moment, la France, on est dans les derniers pays en termes d'éducation nationale. Peut-être que justement, on va revoir la façon de faire. Peut-être qu'on va intégrer une dose d'intelligence artificielle. Bon, peut-être que pour certains de nos amis qui sont dans la spiritualité, c'est le moment de la télépathie. Va savoir avec Uranus en Gémeaux. Enfin bon, voilà quoi. Mais c'est vrai que on a quand même la chance que Vénus est l'ambassadrice d'Uranus. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Bon, ça peut amener aussi des ruptures diplomatiques, hein, aussi quelque part, des Oui, ruptures sentimentales aussi. Bon, enfin bon, voilà. Après, on va pas rentrer en profondeur du thème, mais enfin, Vénus, toi, tu l'aimes bien parce que je pense que c'est la planète de ton signe. Mais oui. je sais aussi qu'elle a un côté un peu volage, un peu superficiel. Donc j'espère qu'elle va bien creuser le bon sillon, plutôt taureau, j'allais dire, pour Uranus qui nous change un petit peu ces informations un peu pensée unique et que ça explose un peu avec Uranus pour qu'on puisse avoir la liberté de penser aussi bien dans les journaux que dans nos têtes, quoi. Bon, une petite carte pour la route, pas une carte du ciel, une carte du tarot. Voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que disent les cartes? Bah tiens, attends, je l'ai à l'envers. Voilà, le pendu. Alors le pendu, on associe classiquement un blocage, évidemment, mais avec Uranus, tu disais c'est 7, 7, 7, et tu as dit après, il reste 7 ans dans les signes. Donc, moi, je crois que c'est pas un blocage pour le 12. J'aurais eu tendance, vu le climat, à dire, faut regarder les choses autrement, les gars, faut arrêter, quoi. Et puis, il faut écouter, parce que, en fait, cette carte, elle a une particularité, c'est que le pendu, il a une oreille qui sort de ses cheveux. Et comme c'est à l'envers, écouter les choses différemment. C'est pas une situation bloquée de mon point de vue par rapport à ce qui vient de se dire, parce que évidemment, ça serait plutôt négatif. Mais comment imaginer que le pendu amène le blocage alors qu'on parle d'Uranus? Il va tout faire péter. Et donc, je crois que c'est plutôt la tête à l'envers, regarder les choses autrement, écouter les choses différemment, l'information différemment, etc. J'aime bien le pendu, j'aime bien cette carte parce que quand elle sort en positif dans le jeu, hein, c'est quelqu'un de désintéressé, hein. C'est quelqu'un qui justement écoute les choses différemment, hein, il les Ouais. voit différemment, comme tu le disais si bien. Et moi je pense à ça, c'est que on est dans cette période-là de juillet, hein, où on est en vacances, la plupart du temps sont en vacances, la Ouais. plupart des gens, hein. Et donc, comme cette année, c'est une année où bah, c'est une période de vache maigre à cause de justement des guerres et à cause de l'économie qui sombre, et surtout dans notre pays, la France, qui a Ouais. Mm. vraiment été très mal gérée à ce niveau-là, eh bien voilà, les gens manquent un petit peu de tout, mais justement, lorsqu'on fait des sacrifices de ce genre, eh bien, c'est le sens du pendule. C'est être dans le sacrifice, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire pouvoir aider les autres, avoir un cœur généreux, bienveillant. Et le sacrifice, n'oublions pas, ça signifie rendre sacré, hein. Donc oui, on peut rendre sacré justement cette, cette générosité, cette empathie que l'on peut avoir pour les gens qui sont démunis, qui sont malheureux. Moi, je vois de plus en plus dans les commentaires sur Facebook, les gens bavent, quoi. C'est-à-dire entre déjà les pleines lunes et les nouvelles lunes où on dort très mal, mais en plus là, de ça maintenant, on a les éruptions solaires. Alors, on fait des nuits en tranches de saucisson, hein. C'est pas marrant du tout. Et en plus, bon, voilà, on compte nos sous parce que c'est difficile, l'époque est dure. Eh bien, voilà, moi je crois qu'avec Uranus et Vénus qui rentrent dans le signe des Gémeaux, c'est le moment de partager, c'est le moment de se réunir, même avec trois fois Ouais. rien, comme on dit, on peut faire une Ouais. fête, on peut organiser quelque chose de créatif, de récréatif aussi. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à sortir et à se réunir pour retrouver cette entraide et cette fraternité que nous donne comme leçon cet Uranus. Voilà. Donc 9 août 2025. Alors, celle-ci, elle est intéressante à plus d'un titre. C'est une pleine lune,
Alors, certes, les luminaires sont mal aspectés, comme on dit, hein. C'est-à-dire, on peut le voir, ils ont tous des mini, des mini, comment on appelle ça, des semi-carrés, hein, Carré. 46 degrés, 134 degrés, c'est-à-dire le 16 qui carré. Voilà, bon, les luminaires, eux, sont pas très très bien lotis. Ok, mais quand on voit le Ouais. merveilleux cerf-volant au milieu, là, on se dit, c'est super. Et même, c'est plus qu'un cerf-volant, parce que si vous vous regardez bien, c'est une enveloppe, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'une lettre, hein, l'enveloppe de lettres, là, qui est ouverte, hein. Voilà, donc vous voyez le grand rectangle, et puis à l'intérieur, il y a ce grand triangle Ouais. eh bien, comme si on pouvait fermer la lettre. Et qui peut fermer la lettre? Eh bien, c'est Uranus. Et il est très bien inspecté. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment super de voir là ces énergies, surtout des transsaturniennes, là, qui se mettent en place. Là, le triangle de la Renaissance, comme je disais, s'agrémente d'un grand triangle en signe d'air, hein. Nous avons Ouais. Mars au début de la balance qui fait trigone à Pluton et à Uranus au début des signes des Verseaux et Gémeaux. Là, vraiment, moi je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être vraiment valorisées et mises en avant pour faire bouger les choses. Alors là, je pense que c'est alors, c'est le mois d'août. Bon, on est supposé être en vacances, mais bon, il y en a beaucoup qui travaillent pendant les vacances. Moi, c'est mon cas et je pense que Pierre, c'est pareil. Donc, vous pouvez compter sur nous à cette époque-là. On sera toujours disponible. Voilà. Et puis, oui, c'est un triangle, un grand triangle et une figure très intéressante qui est harmonique. Et encore une fois, ça prépare justement le grand saut de Salomon, là, le saut de Salomon du 15 novembre. Donc on est en préparation, les énergies se mettent en place. Là, vraiment, Saturne et Neptune sont bien maintenant dans le bélier, Voyez? même si Saturne rétrograde, bien sûr, ils vont rétrograder tous les deux. Ils vont repartir un petit peu jusqu'en novembre dans le signe des poissons pour finir de tous les dossiers qui sont en cours et qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, on va en finir avec tout ce qu'on a commencé. Et ils reviendront tous les deux dès le mois de février, hein, dans le signe du bélier. Donc, on a juste un aperçu de ce que peut devenir le monde si on fait quelque chose dans ce sens, si on va dans la dynamique de ces planètes-là. Et comme Vénus est conjointe à Jupiter dans le signe du Cancer, eh bien, c'est plutôt réjouissant pour les familles, hein, Ouais. là, parce que vraiment, les deux bénéfiques réunis tous les deux en Cancer, alors là, oui, vous pouvez vraiment profiter. Il y a plus cette contrainte qu'il y avait en juillet. Voilà. Donc, on va voir ce que Pierre va nous sortir comme carte. J'espère que ça va être une bonne qui va correspondre, comme on dit, à ces deux bénéfiques. On verra bien. Voilà. Allez. Bon, alors on se lance, on se lance. Bah, c'est vrai que moi je t'écoute et je vois ce Mars, l'action là dans tout. Il y a l'air et le feu, donc c'est quand même assez dynamique. Avec Saturne, il y a une stabilité et en même temps un rayonnement. Donc c'est sûr que c'est vraiment sympa. Je crois qu'il y a aussi cette idée de rêve avec Neptune et puis Saturne qui dit bon ben on va stabiliser un petit peu nos rêves, hein, on va construire l'invisible, nos espoirs un peu quand même. Il faut être là, quoi. Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous dit le tarot? C'est parti. L'impératrice. Celle-là, elle est habillée. Je peux la Ah, laisser. Alors, l'impératrice, c'est intéressant parce que, quand même, il y a cette idée qu'on oublie souvent d'accouchement. L'impératrice, elle est quand même enceinte. Elle le fait voir avec son sceptre. Et si on regarde au-dessus, on a la Terre. D'accord? On a la Terre qui indique en fait que la question, elle est vraiment, comme en ce moment, astrologie mondiale. Et le sceptre indique clairement le ventre. Sur certaines cartes, comme celui de Jodorowsky, on voit une petite feuille verte, signe que bah, la nature va arriver, la nature naturante, et donc l'impératrice va accoucher. Donc le monde
va accoucher de quelque chose de nouveau, très uranien, je pense, et très en phase avec tout ça. En plus, cette impératrice, moi je l'aime bien parce qu'elle est un peu révoltée. Normalement, on les voit dans les châteaux avec les impératrices ou les reines, elles ont des comment dire, des tenues assez strictes, des chignons et tout ça. Celle-là, elle s'est libérée. Moi, je me plais à dire qu'une fois qu'elle a fini la pose dans la carte, elle prend sa décapotable et elle va se balader, quoi. Vive Uranus, tu vois. Bon, là, j'en fais un peu trop, mais il y a quand même ce vent nouveau. C'est l'été, tu vois. Donc, elle a sa décapotable et elle part. Et autant les deux premières cartes étaient quand même, moi, je dirais pas des mauvaises cartes, mais des cartes où il faut faire attention, tu vois, chaussée glissante, tu vois. Et ça se termine au mois d'août avec, comme tu l'as dit, l'enveloppe, le cerf-volant, l'air, le feu. Bah, c'est magnifique, quoi. Et l'impératrice nous dit, allez profiter. Et surtout, c'est ça qui est important. Je trouve qu'on oublie un petit peu en ce moment. On se fait un peu, j'allais dire chloroformé par une actualité pas toujours brillante, sur lequel on n'a malheureusement pas de prise. Alors, bah, tant qu'à faire, profitons et carpe diem. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Tu as même dit avec Vénus, faut manger, les plaisirs, etc. Eh ben, qu'à cela ne tienne, pourquoi pas? Vive l'impératrice. Et puis, l'impératrice, elle n'est pas reine, elle est impératrice. Ça veut dire que la reine, c'est de père en fils. Alors que l'impératrice, elle a fait un coup d'État. L'empereur, Napoléon, tous les empereurs font des coups d'État. Tu vois l'empereur d'ailleurs, il tape sur la table là. Et l'impératrice, elle est associée à ce coup d'État, c'est-à-dire que elle n'est pas tranquille. Elle a fait une action pour reprendre un petit peu de pouvoir. Et ben, je pense qu'on peut souhaiter à tous nos amis de la chaîne de prendre du pouvoir pour carpe diem, pour profiter de ce mois d'août et pas se faire enquiquiner par même si les informations sont mauvaises. Si on peut rien y faire, bah au moins tant mieux. C'est peut-être aussi que on a un peu de karma d'avance, pourquoi pas? Eh bien, moi, j'ajouterais que Vénus-Jupiter représente vraiment bien l'impératrice, là, Ah oui, vraiment. Hein. Et justement pour les femmes, puisque Vénus représente la femme, eh bien oui, les femmes, allez-y, hein, n'hésitez pas, ouais, soyez créatives, soyez osez vraiment partir à la conquête du monde, parce que si vous laissez faire les hommes, ils vont vous faire une troisième guerre mondiale, alors que ouais, vous faites des enfants toute l'année. Enfin, pas que des enfants, mais justement, vous savez ce que c'est que la préservation de la planète, vous savez ce que c'est que la vie, comment la préserver. Donc vraiment, allez-y, prenez le pouvoir, on est avec vous, il n'y a pas de souci. voilà. Et juste pour finir, parce que je vois qu'il y a un petit trait turquoise entre la Lune, la maman, et Vénus, la femme, dans le thème. Ah oui, tout à fait. Et Oui, ça fait oui, un peu oui. impératrice aussi, d'accord? Exactement. Voilà. C'est vrai, ça, mais c'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul très positif qu'a la Lune, d'ailleurs. Ouais, Et c'est vrai, ben oui, c'est un quinconce. Et généralement, le quinconce, c'est une planète qui sert l'autre. Donc la Lune, là, elle sert la conjonction Vénus-Jupiter. Donc oui, avec cette Lune en Verseau très novatrice, qui dépend justement de son maître Uranus en Gémeaux, eh bien voilà, il faut communiquer tous azimuts et communiquer avant tout justement ce plaisir que l'on a, qu'on peut retrouver dans le cancer, de se retrouver en famille, d'enfanter aussi, de se retrouver avec les enfants. Quand on voit les enfants, hein, Jésus le disait, hein, vraiment ouais. la sagesse qu'il y a chez les enfants, regardez-les vivre et vous verrez qu'ils savent vraiment ce que c'est que la vie. Voilà. Ouais, donc le monde de l'impératrice, la boule, là, elle dirige vers le ventre. Donc finalement, le monde n'est pas en crise, a priori, hein. Il est simplement en quête de sens, il cherche à s'orienter et on va passer des bons moments, je crois. Si on a cette vision d'arrêter de dire que le monde est en crise, il évolue et à charge pour nous aussi d'évoluer. Est-ce que nous, on va être dans cette dynamique positive ou est-ce qu'on va rester comme tu disais un peu, le vieux monde crispé, tout ça. Donc il y a la famille, il y a le cancer, et puis il y a Uranus, la nouveauté, bah c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à avancer. Ouais, Restons confiants, centrés et optimistes surtout. Il ouais, en faut. complètement. Bon, bah Patrick, est-ce que tu as une dernière question ou sinon il faut se taire à jamais, en tout cas sur cette vidéo. On verra les commentaires et évidemment, est-ce que tu as une conclusion de ton côté? Je pense qu'on en a beaucoup dit, mais tout va bien. Je crois qu'on a dit l'essentiel de cet été.
Maintenant, je crois que c'est à chacun de choisir finalement ce Ouais. qu'il veut vivre. Parce que nous vivons dans un monde, on le voit bien, souvent dans les posts, je le dis, il y a une sorte de séparation entre le monde qui s'effondre et le monde de la nouvelle Terre qui cherche une nouvelle sortie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'avancer, hein. Et je crois que le plus important, là-dedans, c'est quoi? C'est de préserver justement ce que on sait faire, nous, en tant qu'êtres humains, hein, Ouais. c'est ce cœur ouvert que l'on a. Voilà. Et il faut s'en servir de ce cœur ouvert. Ne pas se dire, bon, si j'ouvre trop mon cœur, finalement, les gens vont profiter de moi. Non, non, non. C'est comme la lumière, ça c'est éternel, hein, l'amour est éternel. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bien sûr, il faut aussi attendre des retours d'ascenseur, parce que c'est pas, sinon on se fait bouffer. Mais bon, attention à ne pas rentrer dans le jeu du pouvoir où on vous dit si vous faites ça, vous aurez ça. Non, non, non. Avec Uranus, on est dans l'ère du Verseau qui commence. Vous êtes quelqu'un de créatif vous êtes chacun de nous, on est un être suprême à part entière. Voilà, on a énormément de qualités, on est créatif, on peut être enthousiaste tout le temps. Il ne faut pas se laisser avoir par les esprits pessimistes, hein. Voilà, voilà Pierre. Ben, je crois que tu es d'accord avec moi sur ce plan-là. Bah, vive la lumière, avec un grand L, évidemment. Oui, avec un grand L qui donne des aides. Ah bah voilà, comme tempérance, allons-y. Bon bah écoute Patrick, merci à toi, merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se dit à une prochaine aventure, d'accord Patrick? Eh bien, avec plaisir toujours, Pierre. Ça marche. Au revoir. Au revoir, à bientôt.